Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. C'est parti pour un nouveau numéro de Hit Story. Je vous ai prévu aujourd'hui l'histoire d'un énorme succès planétaire. Retour sur l'un des plus grands tubes pop R&B de la fin des années 90, The Boy Is Mine de Brandy et Monica. Cette joute verbale mise en musique a trusté les premières places des charts à la fin des années 90 et résonne encore dans nos esprits nostalgiques. Les deux charmantes interprètes, Brandy et Monica, étaient les stars montantes du R&B à l'époque. Stars montantes auprès seulement du grand public, car elles étaient déjà connues auprès d'un public plus pointu, particulièrement Brandy avec son premier album, intitulé simplement Brandy, paru en 1994. Pour Brandy, l'année 98 est celle de tous les succès, tant discographiques que cinématographiques, puisqu'elle truste les premières places des charts avec l'album Never Say Never, mais aussi celle du box-office avec Souviens-toi l'été dernier 2, aux côtés de Jennifer Love Hewitt. C'est sur Never Say Never que l'on retrouve l'un des plus grands crépages de chignons de la pop R&B, The Boy Is Mine. La chanson, écrite par René Jerkins et Brandy, et produite par Dallas Austin, s'est placée en pole position des charts Billboard aux États-Unis pendant 21 semaines. Il s'agit de la chanson la plus vendue de l'année 1998 aux USA, avec la bagatelle de 2,6 millions d'exemplaires écoulés. La légende veut que ce morceau ait été composé avec l'ambition d'apporter une réponse féminine au duo Michael Jackson-Paul McCartney sur The Girl Is Mine. L'audace, si elle se révèle authentique, a fini par payer, puisque la chanson a gagné le Grammy Award de la meilleure performance R&B pour un duo. Quant au clip, on est dans le style soap opéra, série sentimentale. Il est question de deux filles qui sortent avec un garçon et découvrent par hasard que ce dernier sort avec chacune d'elles. Scénario banal, mais qui était très récurrent dans les clips du genre dans les années 90, avec des artistes comme En Vogue ou Toni Braxton. La grande question qui reste en suspens, y avait-il une rivalité réelle entre les deux chanteuses? Monica a répondu récemment: ça a commencé par du marketing très imaginatif. Les gens ont commencé à parler de rivalité, puis nos fans se sont divisés et c'est devenu une vraie rivalité. Les gens demandent encore aujourd'hui qui a eu le garçon, mais il n'y avait jamais eu de garçon. Nous avons joué le jeu, nous n'avions que 16 et 17 ans. Espérant sans doute renouer avec le succès de cette période faste, les deux chanteuses ont par ailleurs collaboré pour une autre chanson en 2012, It All Belongs to Me.